Bonjour et que soyez dans la gueule. La vidéo, on ne sait pas combien encore. On vous le dira pas. Suite du périple Osaka et sa région. Et là on est à Uji. Voilà. Et on va faire des choses aujourd'hui. Voilà, donc voilà, on vous laisse avec le verrez. zapping et puis ce qui suit derrière. Et puis appréciez ou pas. On va se faire dans la figure. C'est horrible, c'est horrible. Voilà, un petit pachinko si ça vous intéresse et un petit mur d'escalade en plein milieu du truc. La question c'est est-ce qu'ils s'en servent? On ne sait pas. Eh bien bonjour. Aujourd'hui on travaille pour le gouvernement japonais. Ouais. On fait une enquête dans le métro. Ouais. Des mystères se passent dans le métro et il faut résoudre. Il faut les résoudre, japonais comme étrangers. Et le voilà. En fait c'est un jeu organisé par la mairie ville métro de Tokyo. exact. C'est en gros une enquête finalement, ce sont des mystères à résoudre. C'est un puzzle game. Voilà, et puzzle game, voilà, merci. Merci beaucoup pour cette explication. Ça coûte combien? Ça coûte 2000 et des brouettes. Et on peut acheter ça où? On peut acheter ça à Shinjuku, Ueno. Je crois qu'il y a Tokyo aussi, je suis pas sûr. Voilà, donc mais on a Shinjuku Ueno pour choper ça. Pour ce prix, on a ce petit kit donc avec plein de choses dedans. Donc là, il y a la carte du métro. Normalement, il y a une petite carte qui est là. Attendez. Du coup, il y a un pass qu'on nous file donc pour la journée valable illimité illimité sur le métro pour toute une journée, 24 heures. Mais le métro ne tourne pas pendant 24 heures, alors qu'on partir relativement tôt. Et à l'intérieur, je sais pas combien de temps ça dure. On verra. D'abord un petit livret par lequel il faut commencer pour choisir. Parce que 3 stations de départ. 3 stations de départ sur 6. Voilà, qu'on trouve avec des énigmes, enfin des puzzles. C'est en anglais par contre. Ah oui, alors c'est japonais et anglais. Parler anglais ou japonais, c'est compliqué. Voilà, c'est les puzzles qui sont liés aux stations de départ qu'on va faire là. Il y a un calque avec des petites lettres et des symboles qui va aller sur le plan du métro. Tout est marqué, tout est formidable. Une espèce de lettre qu'on à ouvrir que quand on nous dira. Exactement, donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mystère. Et sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout, hein, il me semble. Hein, je crois que c'est tout, ouais. Voilà. Donc on est parti pour ça. Donc là, on va faire ça. Là, il est 11h25. Voilà, et on est à la station Korakuen sur la ligne. On commence maintenant. Malenochi, voilà. Voilà, on a choisi ça. On a déjà fait les 3 stations en fait. Otemachi et Kodemachi. Voilà, donc on est parti pour ces 3 stations là. Après, on va continuer. On va rencontrer un peu les petits puzzles qu'on a à faire. Allez, on y va. Ok, première information. Voilà, donc on est sorti de Korakuen et ils nous disent d'aller dans le parc qui est vers les balançoires. Là-bas, il y a des balançoires. Là, regardez. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? Une fois qu'on y est, il faut se retourner. D'accord. Nous avons percé le premier mystère. On nous avait dit d'aller à la balançoire, et de chercher un endroit et de se retourner et de lire où il n'y avait pas de croix. Et regardez, il y a ça qui ressemble. Voilà. Il y a un panneau avec des ronds et des croix. Voilà. La première énigme est faite, on va faire la deuxième. Donc quand on a résolu, il faut aller aux toilettes. Les toilettes sont là-bas. En bas des escaliers, c'est merveilleux, je crois qu'on va dans les endroits les plus merveilleux de Tokyo. Visitons Tokyo. Nous avons avancé. On est sur la prochaine truc et là on a des images symboles avec des fleurs et en fait qui correspondent à des lettres et du coup il y en a 3 qui sont dans la mauvaise position. Et sur les piliers. Il faut trouver ces trois tableaux entre guillemets et lire. Ah là, ça nous donnera un autre mot. Formidable, n'est-ce pas? Ah déjà celui-là il est pas bon. On va, tu notes. Alors de gauche à droite. On vous reprend, je pense qu'on va reprendre l'autre train. Bon sinon regardez, Korakuen, pour ceux qui sont jamais venus.
C'est magnifique. Succès pour le professeur Letton et son équipe. On a trouvé les deux mots et maintenant on enchaîne avec la deuxième station. Deuxième étape de ces voyages à Otemachi. Il fait froid, j'ai faim la sortie bière était mal indiquée et il y avait un truc avec un labyrinthe à faire, c'est de la merde. Clairement ce truc là il est pourri, il est mal foutu, il est mal expliqué, en plus l'anglais est très approximatif, je râle, j'ai faim, j'ai froid. Nous sommes rendus à la troisième étape sur la dernière station. Nous sommes à Kodemacho. Ouais. Après l'instant rage d'Audrey à je ne sais même plus comment c'était la station. Otemachi. Voilà. Alors pour sa défense, l'espèce de petit labyrinthe qu'il y avait à faire n'était pas très précis dans ses instructions et on pouvait pas savoir si on avait la bonne réponse au final, puisqu'il y en avait plusieurs qui étaient correctes, donc ça mettait le doute. Donc voilà. Et là, nous sommes sur un truc avec des drapeaux et des couleurs. Derrière un petit temple. C'est ce que j'avais deviné avant qu'on fasse. Oui, parce que en fait on a trouvé ce qu'il faut faire après, mais on est quand même venu pour le sport. Ok. Tu as réussi tes drapeaux? J'ai trouvé le mot. Elle est trop forte. Ensuite il faut aller au parc. Et ensuite on va suivre les gens. Il y a des Japonais qui le font en fait, à chaque station on a croisé des gens qui faisaient le truc. C'est ça. Tu as apprécié les décors derrière. Je suis moins énervée parce que c'est plus logique là. Tandis que nous avons complété un challenge en rapport avec ce toboggan et ces jeunes personnes sont également en train de faire le même challenge. Nous avons pété un câble sur la suite de l'aventure. Jimmy, vas-y, explique-nous un petit peu comment ça se passe. On va laisser un petit peu la malveillance de la chose. Alors ils nous disent, donc on a tout ça, et ils nous disent, bon, matcher le skull avec le cahier, donc tout ça. Crâne, bon. Avec le ça, c'était pas dur. Voilà, on arrive ici, voilà, comme ça. Et là, ils nous font, dans un anglais très beau, faites avec les lignes bleues et rouges, faites des pentagones de couleurs. Et là, on sait pas. Voilà, parce qu'un pentagone, il n'y en a qu'un qui était là, qui était orange. On a gribouillé comme des Mongols. Et là, on remarque qu'il y a deux petits traits rouges et bleus ici. Et elle fait, ah, c'est peut-être comme ça. Bon, et on vous avoue, on a regardé le hint sur le site internet qui est proposé. Hein, voilà. Parce que là, on pétait un câble dans le froid. Et encore. Enfin, non, ça, on l'a trouvé tout seul, il me semble. Non, c'est moi qui ai sorti la carte après avoir lu le hint. Ah, j'ai même pas fait gaffe. Et donc, on fait, ah, regardez, il y a ça. Et là, qu'est-ce qu'il y a sur la carte de train? Deux petits trucs. Il y a deux trucs comme ça. Alors, on fait, ah, magique, ça fait après, des pentagones de couleurs. On vous montrera pas la suite, mais voilà. Et après, il faut bouger la carte. Suivez les rails et voyez où ça mène. Sur une des lignes qui est ici, et en fait, ça relie à des lettres, et vous aurez une station, donc la prochaine que l'on doit rejoindre. Donc c'est très Wislar. C'est Wislar. C'est très Wislar finalement. Intéressant, voilà. Donc finalement, on va y aller. On les spoil ou pas? Ils vont nous taper. Allons-y. On continue notre périple, on a fait un court séjour à Ginza. Où on a checké des poteaux et des cailloux. Ouais, des poteaux et des cailloux avec pour faire un chemin. Un espèce de jeu de loi à moitié. Ouais. Voilà, qui nous fait une phrase et qui nous a fait prendre un train, puis après un autre train. Et maintenant, eh ben, il y a des machines spéciales au jeu. Oh, c'est que de l'eau, c'est nul. Si le Focus veut bien se faire, merci Focus. Et maintenant on nous dit de prendre une boisson à ces trucs. Oui, parce qu'on va utiliser l'emballage. Puisque dans l'emballage de la bouteille, il y a un puzzle. Et formidable. C'est sans ça, c'est pas non plus la fin du monde, mais c'est marrant comme initiative. Hein. Nous continuons notre périple. Ça fait combien de temps qu'on est dessus? Ça fait... quelle heure il est? Attendez. En direct 11h, alors 16h, on a commencé à 11h30. Ça fait 5 heures qu'on est dessus en gros. Et donc là on est parti en fait, on est au final du truc. Et il y a un truc, il y a un plot twist. Passe, voilà, on découvre des choses alors qu'on pensait qu'on avait déjà tout. Et ben on n'a pas tout. Donc c'était très basique. On n'a pas toutes les cartes en main. Voilà. On va pas spoiler parce que si vous allez le faire, même si pour la session de 2017 c'est terminé, je pense qu'il va y avoir des similitudes. Ouais, je pense qu'ils prennent les mêmes mécaniques. Voilà, mais là on fait un bingo. Voilà. C'est cool. C'est le truc final. Donc on doit prendre des trains, chercher des indices, machin. Donc c'est assez sympa. Alors on passe par des endroits jolis, hein, comme vous voyez, on s'instruit. Avec une vieille carte du Japon. Au sol. Incroyable. Et puis on va continuer, hein. On vous prend, je pense, à la fin. Pendant qu'on fait notre bingo du train. Regardez quelle concentration. Nous sommes à l'étape finale. Ouais. Et en suivant tous les trains et tout ça,
Eh ben vous ne direz jamais où on est. À Ikebukuro, à côté de chez nous. C'est trop bien. Il y a de la chimie, on doit mouiller des papiers pour faire apparaître des lettres. Ouais. Donc là en fait on a le dernier test. Mais c'est pas obligé de le faire ici, on peut le faire partout. Donc on va rentrer au chaud. Sauf si je le trouve avant. Sauf si c'est trop avant. Et on va réfléchir à la question tranquillement à la maison. Et puis on vous montrera la fin si c'est intéressant. Sachant que la réponse finale, faut la mettre sur le site en fait. Sur le site web de Tokyo Underground Mysteries. Donc à mon avis c'est juste un petit message de remerciement ou un truc comme ça. Mais bon, exactement. On vous montrera ça si c'est... en tout cas c'est bien amusant. Et, ouais. Après il y a des trucs qui sont un peu mal foutus donc c'est un peu frustrant. C'est vrai. Mais bon, après il faut... Il y a quoi? Il y a deux trucs de mal foutus honnêtement. Ouais. À part l'anglais qui est un peu... L'anglais un peu approximatif, mais bon. Et le labyrinthe du début il n'est pas difficile l'anglais, donc ça devrait le faire. Puis vous avez des indices qui vous aident, donc malgré tout ça va. Donc au final... Ouais, sinon faut faire travailler sa tête un peu quand même. Ouais. Quand même. Ouais. Mais c'est intéressant, ça prend une journée finalement. Donc là on a fini, Parce qu'on a mis 5 heures quelque chose. Ouais, un peu plus. Ouais. Avec quelques indices. Il va être 5 heures, il est 5h moins 10 là. Avec quelques indices pris à droite à gauche. Mais non, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Pour une journée dans le métro de Tokyo, avoir des petits trucs à côté dans la rue qui sont pas forcément très touristiques, mais c'est assez amusant à faire. En tout cas, chapeau aux créateurs parce que ouais, c'est du boulot. Ouais. Ouais, c'est un gros boulot, donc en tout cas, faites-le. Parce que celui-là il se finit le 31 janvier 2018, ouais. Donc il faut attendre qu'il y en ait un nouveau. Donc en fin d'année. Voilà. Techniquement, je pense qu'ils vont le refaire pareil. Donc si vous le faites, attendez de voir si ça va se relancer. Normalement oui, ça doit bien marcher parce que toute la journée on a fait que croiser des gens et surtout des japonais qui le faisaient. Donc à mon avis ça marche. Donc ça va continuer. Petit plus, et là on a fini. Mais le ticket est encore valide. Ouais. Donc si vous voulez aller en boîte de nuit à Ginza, voilà. Et ça dure 24 heures, voilà. Donc, si vous pouvez prendre le métro. Exactement. Voilà. Nous on va faire ça au chaud. À la dernière. On va ça après. Voilà. Peut-être aller au café, je sais pas. Peut-être au café. Oh oui, on s'est posé comme des gros porcs en haut du labi. Oui, exactement. Mais on a fini. Grâce à des indices. Grâce aux indices, ouais. Parce que franchement, la question finale, elle est quand même assez pointue. Sans indices, non. Ouais, on a pas. Nous, non. On a mis 45 minutes là à trouver. Ouais, au moins, ouais. Assis là sur le banc, avec voilà, tout ce qui nous est offert, calque, ça, et tout le passage qu'on a fait, toutes les stations qu'on a fait avant. On a trouvé le mot final qu'il fallait trouver. Et entrer sur le site et après tu as un petit générique pour dire bravo machin et tout. Pourquoi ce mot là, et il y a toute une explication et un petit générique. Et on gagne rien. Mais c'est pas ça. Et c'est pas ça. Ce Covid c'est le voyage. Exactement. Tout ce qui est important c'est le voyage. Et on a découvert une autre facette de Tokyo aujourd'hui. C'est merveilleux. Alors, est-ce qu'on recommande? On recommande? On recommande, oui, bien sûr. Si vous voulez découvrir un autre moyen de voyager à Tokyo, et ben allez-y. Voilà. Je trouve que c'est très sympa. Les stations de Nature n'étaient pas trop mal, il y avait des trucs sympas. Alors vous attendez pas à, comment dire, oui, c'est pas du gros à gagner ou un truc comme ça. En fait c'est plus la satisfaction de résoudre les machins qui sont intéressants. Mais n'hésitez pas à consulter les indices sur le site qui est marqué là à l'intérieur. Oui, parce que les indices ne vous donnent pas des réponses. Comme ça, si vous galérez trop, ça peut vous aider quand même. Ça nous a sauvé plus d'une fois. On n'a pas consulté à chaque fois, mais... Donc voilà, c'était bien joli, maintenant ça finira à la poubelle, mais... Non, je le garde avec moi. D'accord, elle le garde avec elle. C'est un souvenir. Et en plus, ça se transforme en... Oui, ça c'est bien ça. C'est très japonais ça, vous le verrez souvent. On enlève ce contour-là, je mets les documents dedans. Exact. Bonne expérience, bon événement. Bonne expérience, maintenant on va rentrer et puis on va aller se coucher. Exact. Bon voilà, on continue notre périple demi-journée. Hier on a fait... Merde, je sais plus ce qu'on a fait. Himeji plus Kobe. Et du coup là nous sommes à Uji. Et la rivière d'Uji. Voilà. Et la rivière d'Uji. Là c'est la vue du matcha. Pittoresque où nombre de touristes ici. De touristes et de boutiques vendant des spécialités matcha. Bah oui, forcément.
Regardez les restos dans la rue. Et tout est au matcha. Tout est au matcha, c'est ça. La spécialité. Mais il y a même des gyoza, des soba. Il y a tout, vraiment. Tout au matcha, vous pouvez pas manger normalement. Tout est au matcha. Bah oui, c'est vrai que si t'aimes pas le matcha, venir ici c'est compliqué. Ah, ouais. Mimi. Ça va être... c'est pas grave, je vais manger au Saisalia. 600 yens pour entrer Exactement. dans le Byodoin. Je sais même pas si on a dit le nom. Et donc il faut 300 yens si tu veux faire un vœu au Phoenix Hall. C'est ça. Mais le billet il consiste en extérieur plus le musée qu'il y a en fait. Je crois. C'est ce qui était marqué sur le panneau de devant là-bas. D'accord. Donc ça c'est le temple du coup. C'est le temple, c'est ça. C'est le bâtiment principal. Et alors est-ce que c'est là-dedans que les gens... Ah oui, sans doute il y a des chaussures enlevées. Oui, c'est vrai. Donc c'est ici que vous faites votre prière si vous voulez pour les 300 yens en plus. Pas sûr que ça vaille le poids à ce point-là. Et puis nous, on n'est pas croyants déjà, donc c'est pas... Donc on va rester... on va rester à l'extérieur. C'est toujours l'extérieur le plus joli en ville. Voilà, un peu comment c'est. Il y a du monde mais c'est assez large donc ça va. On se marche pas trop dessus. Le bref historique, c'est quelqu'un qui a bâti ce bâtiment en l'honneur de son père, j'ai l'impression. Je lis l'anglais, mais voilà. Et le jardin, c'est un trésor national. Ah, c'est du beau. Voilà. Ce temple, en fait, ça n'a pas toujours été un temple, c'était une villa d'abord. D'une personne de la haute société. Avec piscine, toilette chauffante. Donc on vient de sortir du musée, parce qu'il y a un petit musée, on vous a dit, qui était compris dans le prix du billet, de belles pièces. Ouais, ce qu'il y avait avant, en fait. Voilà. Genre quelques statues, vraiment très joli, très intéressant. C'est très court donc au final. Ouais. Comme c'est dans le prix du billet. Voilà, donc intéressant à faire. Puis là on sort du musée avec un petit arrêt de repos. Voilà. Très sympa, vu sur un mini jardin et les arbres et la cloche qu'on a vue tout à l'heure qui est là-bas. Donc je pense que nous en fait on va juste faire le chemin de fin et on sera sorti si on dit ça après. Avec tout le monde qui s'arrêterait pour prendre des feuilles. Mais bon, mes cheveux sont plus rouges que ça. Prenez compte. Voilà, c'est le Momiji des cheveux. On vous offre une dernière vue. C'est joli. Avec zoom sur le Félix. Il y a le phénix doré. Ouais. Et puis des détails sur les... Ouais, bah oui, l'architecture, regardez ça. L'architecture japonaise, faut arrêter sur les petits détails. Faut regarder les fresques et tout. Oui, conseil de professionnel. Il est l'heure de manger. C'est des tacos avec une sauce matcha, une mayonnaise matcha en fait. Voilà, donc on va commencer par ça. Et après on verra. Et après, peut-être des gyoza matcha. Grosse question, est-ce que tu sens le matcha? Parce que c'est une grosse arnaque. Pas mal, mais après c'est vrai que comme tu disais, la mayonnaise au matcha était pas absolument goûteuse à fond. Mais donc si vous venez là, si vous venez là manger, je pense que les gyoza vont être plus goûteux matcha que les tacos. Donc on voit ça maintenant. Deuxième étape. Nous passons au gyoza. Voilà ce qu'il faut faire. Tremper. Le demi-gyoza dedans. Voilà, vous mortez dedans. Et voilà, ça vous fait de la poudre de thé sur votre matcha. Bah, matcha avec gyoza. C'est intéressant. C'est salé en plus. Oui, ouais, c'est très salé. Ouais. En fait, c'est à moitié du sel plus du matcha. Ouais. C'est meilleur que, enfin meilleur, c'est plus intéressant que les takoyaki en tout cas. Donc voilà, si vous demandez ce que c'est, la boutique elle est là. De toute façon, il y a tous les trucs ici qui sont mis ça. Et la glace matcha, bien sûr, qu'on n'a pas pris parce qu'on on a déjà mangé plein, il y en a partout. Là, c'était vraiment pour essayer un truc un peu original. Voilà. Et ben on dit qu'il y a un musée du thé. On dit qu'il y a un musée du thé. Avec une petite boutique. Apparemment c'est gratuit parce qu'il n'y a pas de prix pour... Oui, en fait là vous avez la boutique au rez-de-chaussée. Et en haut, du thé, je pense. En haut vous avez des ateliers. Cafétéria aussi.
musée, ouais, c'est... Donc pour ceux qui sont intéressés par le thé et sa culture, écoutez, je pense que c'est voilà, un arrêt un peu obligatoire. Et nous, bah voilà, le pont il est là. Notre fameux pont. On s'est éloigné de 10 mètres pour voir ce qu'il y avait ici. On voit aussi le fameux pont pour traverser en fait la ville de part en part. Il y a une pagode là-bas. Et ouais, il y a tous les groupes de touristes qui se déplacent par là. Donc bah écoutez, on est quoi? On est des touristes. Voilà, donc on suit le groupe de touristes. Voilà. Reportage nature avec les pêcheurs du Tarn. Le machin il bouge pas, il est au taquet gros. Nous sommes arrivés en haut de la colline. En haut de la montagne. C'est le temple Koshodi. On vient de là en bas en fait. Vous voyez comme quoi en fait faut fouiller. Hein. Ouais. Nous, pas de guide, on y va au feeling. C'est vrai qu'on a suivi un peu le flux. Voilà, et tu veux mettre des feuilles. De belles fleurs. Allez, on va voir s'il y a dedans. Sauf si c'est payant. Allez, petit aperçu du propriétaire. Et le must. Bon, il y a de la mousse. La mousse, c'est classe. C'est gratuit. Et ouais. C'est gratuit, mais du coup, c'est joli. Ah ouais, c'est plutôt beau. L'architecture globale de la chose. Alors moi, je kiffe ça. Et la mousse. T'as l'impression d'être dans la forêt. Regardez. Ah là 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 là. C'est Jimmy. Je suis plus là. Perdu. Et en plus, il y a des lanternes. Il y a des vieux de 300 ans. Les arbres, bien sûr. Moi aussi. Tu as 300 ans? Ouais. Les arrangements sont vraiment bien quoi. Là ce qu'il a fait le monsieur, là, il a tourné la roulette. Je sais plus si c'est pour faire des vœux ou je sais plus quoi. Non mais c'est ça en plus, c'est la roue de la fortune. C'est pas une connerie ce que je dis. Bah oui, c'est pour ça que c'est marrant. Alors ce plan là, viens donc Elmiel. Attention. Eh. Ah bah ouais. Bon. Regardez ça. C'est beau. Joli avec les montagnes, les petits monts. Ah ouais. C'est très très agréable. Je pense que ça aurait été la bonne surprise de la journée. Ouais. Et limite, moi je conseille plus ça que le Bioin. Elle a retrouvé un autre plan. Je vais vous montrer ça. C'est pas mal. Hein. Ouais. Mets-toi à ma place, c'est mieux. Ouais, c'est correctement. C'est beau quoi. C'est zen. Et comme on disait, on voit pas de staff en fait. Enfin, les gens rentrent. Et c'est tout. Les gens font leur vie. Il n'y a personne. Ah non, c'est vraiment très agréable. C'est loin en fait du tumulte, j'ai l'impression. Même s'il y a quand même pas mal de monde. Oui, c'est ça. Il n'y a pas le tumulte. Ouais, moi je conseille ce temple là avant. Donc le Kosho-in. Kosho-in. En bordure de l'eau finalement. Ouais. Ah non, il est bien. Faut le mériter, hein. T'as une petite montée quand même. Une montée de 20 mètres, c'est fou. Ça va. Bon, derrière c'est un cimetière, c'est pas pour tout le monde. Moi je vais juste voir, regarder les sculptures qu'il y a sur le toit là. Une petite gargouille à moitié. Deuxième partie de voyage, on est en après-midi. Et nous sommes à Kyoto. Et voilà. Rivière Kamo. Rivière Kamo. Et ouais, bah là il y a un théâtre en face. J'aime bien en parler. Magnifique. Ah mais là il est. Mais là il est sous page. Là c'est la marche. Ouais, voilà, c'est agréable. Petite pause devant la rivière Kamo, mais qu'on peut
pas trop faire l'été parce qu'il y a beaucoup de moustiques. Oh, Après, il y oui. a quelques courageux, mais c'est vrai que... Faut être équipé quoi. En automne, on est pas mal. J'avoue. Ouais. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Parce qu'au final on a déjà fait pas mal de trucs, on connaît, il y a des canards et des pigeons. C'est vrai que Uji, voilà, c'était plus la partie découverte. Bon, j'y suis déjà allée, notamment Byodoin. Mais la deuxième partie de Uji, je l'avais pas faite et toi tu connaissais pas. Et Kyoto, on connaît, mais on est plus là pour chill, tu vois. Voilà. En attendant demain. En attendant une grosse journée demain qui nous attend. Voilà. En attendant une grosse journée qui nous attend, ouais, c'est fort, tu vois. Donc on va faire quoi? On va faire un peu de marché, on va aller voir le marché, voilà. On va filmer ça. Et puis on va faire quelques petites choses, on va manger des glaces au sésame, on va manger. Et manger tout court, j'ai faim. Ouais, moi j'aime Kyoto, moi je suis joie. C'est sa vie là, ouais. J'adore. Je suis une des gens qui mangent, parce que j'ai faim. Tu filmes les gens. J'ai faim. Et comme vous voyez, il y a un petit peu de monde. Normal, hein. On est samedi en fait. On est samedi. Et il y a de jolis kimonos un peu partout par contre. Ouais. Si vous allez à Kyoto, Uji, vous verrez pas mal de femmes en général. Parce que des hommes en kimono, il y en a quelques-uns, mais pas des masses. Petit arrêt culturel avec, comme disait Madame Audrey, le sanctuaire protecteur du marché. Voilà. on a passé les goodies. Là on est dans le rayon bouffe. Là ça m'intéresse. Tu peux tester si tu veux aussi. Il y a toujours autant de monde. Et là c'est pas la même rue en fait, c'est une rue parallèle. J'aime bien être mode ici. C'est Belamachi là, on est plus du côté. Est-ce que tu veux goûter? Avec des échantillons. De pickles. Les pickles c'est très en vogue dans les marchés. C'est une grande fierté, j'ai l'impression, au Japon. Il y a vraiment de quoi faire. Ouais. Beaucoup de trucs séchés. J'ai cru qu'elle allait toucher le poisson. C'est beaucoup de touristes qui touchent les poissons, notamment les Chinois. Pour voir si c'est frais. Ouais, mais c'est pas bien. Après il y a tout ce qui est céramique, coutellerie, artisanat. Il y a de quoi faire. Là on retourne sur des souvenirs. Et donc Même pas à mon avis. Des temples d'or et d'argent et tout ça. ah ouais, ça va être bien bourré. Regardez les arbres sur le côté là. C'est magnifique. La couleur. Et donc on va se diriger vers... Bah là on va descendre. Oui si on peut. Ah si là. Et après on se dirige où? Vers le temple je sais plus quoi qui en rénove. Le Kyominzu là. Ah voilà, je me souviens jamais de son nom. Et on va essayer de se choper une glace pour le dessert. Parce que c'est important aussi le dessert. Le petit coin est sympathique. Il sera blindé mais sympathique. Avez-vous remarqué le changement d'ambiance? On chillait tout à l'heure un peu, tu vois. Regarde. Et là bah... formidable. Donc on va monter là-haut quand même. On va aller voir un petit peu. On va se poser, on va voir la pagode. Mais ouais. Là c'est un peu blindou, ouais. On va y aller tranquillement. Hein. Voilà, souffrez. Mais on arrive en haut. Toujours aussi beau, mais voilà, là c'est... Ah, c'est dommage quoi. Ouais, là c'est vraiment sous-bâche totale. Pour les visiteurs. Le bâtiment principal il est complètement... Il est pareil, sous-bâche aussi. Donc payer le prix fort pour voir ça, je trouve que c'est pas très intéressant. Ouais. C'est dégueulasse, j'ai dit. Apparemment c'est dégueulasse parce qu'on a un panneau. Un panneau. Enfin voilà ce que vous avez le soir si vous attendez. Bah tu vois, on voit que le panneau sur son image. Donc, vous avez ça. Bon. On y est allé. Voilà. Ah bah bravo. On a craqué. J'ai craqué. Et on a pris 400 yens. C'est moins cher. Pour un adulte évidemment. Me semble-t-il. Ouais. Moi je me suis fait avoir et en fait c'était le prix. Et donc qu'est-ce que ça vous propose pour 400 yens? Bah écoutez, donc la pagode qui est ici. Vous pouvez faire votre prière au temple, vous verrez rien, c'est pas grave. Et on va continuer le chemin qui est par là. J'adore. Ouais.
Il y a foule. Je pense qu'il y a autant de monde maintenant qu'aujourd'hui en fait. Là par les escaliers vous descendez directement au truc de la flotte sacrée. Je sais pas comment ça s'appelle. Le truc de la flotte sacrée. C'est merveilleux comme... La lune, et puis si vous regardez ici, il y a un projecteur spécial pour Batman. Je sais pas où ça va, mais... Continue notre avancée. Et là, bon... Alors là, c'est la grosse partie, c'est là où vous avez la vue sur Kyoto qu'on voit derrière, plus les feuilles rouges. Kyoto, et normalement le Kiyomizu est là, mais là... Ouais, là, la bâche. Formidable. Ça c'est l'avenue des Courageux qui descendent du temple directement jusqu'à la source de Purification. Alors que nous on a fait tout le tour. Et là c'est ce que... Voilà, c'est un peu la tristesse que c'est tout sous bâche. Ouais. Et on se dirige vers la sortie. Vous avez les couleurs vertes, rouge, orange. Nous, dans l'œil nu, on a que du orange. Ouais, c'est vrai, hein. C'est beaucoup plus joli à l'œil nu. Ouais. Bah ici. Quoique non, en fait c'est bien. Non, en fait c'est pas mal ce qu'on vous offre, c'est pas mal. Après vous avez un panel de touristes. Qui crie comme si c'était fait. Et qui monte surtout. Oui. Alors, pour le coup, chemin du retour, les gens. On était sur le chemin du retour quand soudain. On est tombé sur... En fait, il y a le temple juste derrière qui s'appelle Hokanji, qui doit être fermé à l'heure actuelle, puisqu'il n'y a plus personne. Mais la pagode que vous voyez juste là, c'est la pagode de Yasaka. Voilà. Oui, il y a des voitures quand même. Il y a quand même des voitures qui passent. Ça gâche un peu le tableau, mais c'est pas grave. Voilà, hein, Kyoto, de jour comme de nuit, tout est jouable. Surtout si vous voulez des brochettes de viande. Ah, non pas 700 puisqu'il a rayé, mais 600 yens maintenant. 500 500 le Kobe beef. C'est pas mal. On est au Yasaka Jinja. Yasaka Jinja là. Très connu bien sûr. Du côté de Gion. Nous sommes déjà allés. Derrière toi bien sûr. Tu ne peux pas la louper. Avec la rue principale juste derrière. On est déjà venu ici 2 jours, mais c'était en travaux. On va aller voir si ça a été retravaillé. Par contre il y a du monde pour les brochettes de bœuf de Kobe. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Moi je dis il y a moyen qu'on aille en acheter. Ouais, il y a moyen qu'on regarde d'abord ce qu'il y a là-bas. Ça sent pas trop bon. Ouais, ça, heureusement que vous n'avez pas l'odeur honnêtement parce que vous avez des... Vous avez des excellents petits plats. C'était beau. J'en ai dans les dents, pardon. Donc voilà, nous, notre périple à Kyoto est fini. Évidemment. Ici. Qu'est-ce que fait ? Évidemment, Kyoto, ça prend beaucoup plus d'une journée à faire entièrement. Oui, si on vient pour la première fois, etc. Oui, il faut faire. Nous on connaissait, donc voilà. Mais ouais, si vous êtes déjà venu, la petite demi-journée Uchi Kyoto, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Et bah voilà, on s'est bien amusé. Et puis là, on va rentrer sur Osaka. Voilà, donc on dit merci à qui ? Merci à ceux qui like, partagent, commentent, regardent. Voilà. Pas dans le sens, et merci aux tipeurs comme d'habitude. On s'affiche juste là. On fait la petite danse du sanctuaire. Dans du Kyoto, du sanctuaire. Yasaka, voilà. Et on vous dit à la prochaine vidéo. Voilà. Au revoir.